Salut les amis et bienvenue chez Canadauto, toujours chez Mitsubishi. Aujourd'hui on va voir le SUV entre le Eclipse Cross et le Outlander qu'on a vu la dernière fois. Donc ça sera le RVR dans sa finition SE. Sans vous donner plus de détails, on va maintenant le décortiquer, voir toutes les options qui s'offrent à nous, parler du moteur et surtout du prix de ce véhicule. Si vous êtes intéressé par d'autres modèles, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires et à vous abonner pour que quand ils seront publiés, vous serez mis au courant. Sans plus tarder, on commence la visite de notre RVR. Alors la face avant elle est très jolie mais elle ne semble pas aussi jolie que les deux précédentes qu'on avait vues. Pourquoi? Parce qu'elle est en blanc, donc on n'arrive pas bien à distinguer le chrome, et puis il y a beaucoup de plastique aussi sur la calandre, bien que le pare-choc il est de la même couleur que la carrosserie. Voici la face avant de notre SUV. Donc on remarque qu'on a des feux avec une petite signature LED en dessous. Ici très joli en 4 parties comme on a l'habitude de le voir chez Kia, et entouré de piano black qui se joint à la signature en chrome de Mitsubishi de tous les modèles des derniers temps. Ici on retrouve un petit peu de plastique comme on le retrouve aussi sur la calandre du véhicule. On a donc ici le logo de la marque et on remarque qu'il n'y a pas de détecteur ni de caméra sur cette face avant et cette finition du RVR. Si on passe maintenant à la vue de profil du véhicule, il manque un bout pour arriver jusqu'au Outlander. Donc on remarque ici une petite touche en chrome et avec du plastique. Tout le bas de caisse en dessous des roues ainsi que le contour des roues est en plastique. Et on a pour le coup des coques de rétroviseur de la même couleur que la carrosserie, une insertion de clignotant et du piano black là où il n'y a pas la couleur de la carrosserie. Il n'y a pas de caméra en dessous aussi comme dans l'avant. On remarque que les poignées de porte sont de la même couleur que la carrosserie, pas de bouton ni d'empreinte, donc on ne peut pas y accéder sauf si on utilise notre clé. Là on a des jantes avec une seule coloris qui ne sont pas très grandes, c'est des 16 pouces, donc pour la taille du véhicule on aurait aimé voir des 18. Là on remarque que l'arrière, donc les vitres arrière ainsi que la lunette sont surteintées, et puis toujours la signature sous forme de T allongé de Mitsubishi. Là on constate encore une fois que l'arrière il est de la même couleur que la carrosserie, donc le pare-choc arrière, des sorties d'air factices avec les cataphotes de part et d'autre du pare-choc et ce diffuseur en plastique. Et là on aura pour le coup une caméra de recul mais toujours pas de détecteur d'obstacles. Si on passe maintenant voir l'avant, il ne nous reste plus qu'à voir l'antenne et le fait qu'il n'y a pas de toit ouvrant dans le véhicule. Sans surprise, donc beaucoup de plastique dans le véhicule, sauf cette partie-là qui est en tissu. Et là, on aura donc une poignée en chrome et le bouton pour les vitres électriques. Pour ce qui est des sièges de la voiture, on trouvera alors du tissu un peu partout, 3 repose-têtes, 2 couleurs différentes pour le tissu avec des petits motifs. On aura aussi un accoudoir central pour le coup, bien que 3 passagers, ça sera vraiment juste. Donc 2 s'assieront plus ou moins à l'aise dans le véhicule. On aura ici des porte-gobelets, mais toujours pas d'aération ou des bus d'aération pour les passagers arrière, et 2 petites sorties pour charger le téléphone en cas de besoin. À l'avant, on aura une portière un peu plus sympathique avec cette touche en chrome, avec les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui l'est lui aussi. On aura donc les pédales qui ne sont pas en chrome et puis beaucoup d'options manquantes comme on peut le constater. Par contre, il y a même le détecteur d'angle mort, ça c'est une bonne information. Le réglage des sièges est quant à lui manuel et ils sont réglables en hauteur, tout en tissu. On va accéder pour voir plus de détails dans le véhicule. Alors, on a un volant qui n'est pas en cuir. On a des boutons dans ce volant nous permettant de changer les informations qui s'affichent dans l'écran qui est au centre. Donc là, on a un compteur, mais on va dire analogique. Donc ça ne sera pas numérique, pas un cockpit virtuel pour le coup. On a par contre ici un écran central tactile entouré de piano black et de chrome, et on a
deux diffuseurs aussi insérés dans toute cette partie en piano black, beaucoup de plastique qui revient dans la voiture et les bus d'aération aussi avec un contour noir brillant. Ici on aura le réglage de tout ce qui est climatisation manuelle, mais au moins elle est là. On aura des chargeurs USB et puis le siège chauffant, c'est pas mal, et on pourra éteindre, activer ou désactiver notre ESP. Ici ce sera pour activer le mode 4, le pommeau de vitesse qui a disparu pour pouvoir passer de la marche avant à la marche arrière au parking, etc. On aura un frein à main cette fois-ci manuel, des portes-gobelets, beaucoup de plastique, même si ici il y a un certain schéma qui est joli et sympathique. On retrouvera au moins un accoudoir qui est plastique, qui semble être du cuir parce qu'il y a des surpiqûres qui donnent cette impression. On a du rangement en dessous et même dans la boîte à gants. Voilà en ce qui concerne le RVR d'aujourd'hui. On va voir ce qui s'offre à nous, question performance et prix de ce véhicule. Concernant alors la motorisation, on remarque que c'est un 2,4 litres, mais que ça consomme presque la même chose avec le 1,5 litre qu'on a vu dans l'Eclipse Cross. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, notamment le poids, la transmission, etc. Donc là, on verra les différentes options qui s'offrent à nous. Donc, je vous laisserai vous arrêter pour les lire à votre aise si cela vous intéresse. Et puis ici, le prix qui s'affiche à 28 600 $ pour la finition qu'on est en train de voir. Bien sûr, il lui manque beaucoup d'options, donc si on augmente et on rajoute des choses, le prix va rapidement augmenter aussi. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a vu le RVR de chez Mitsubishi. J'espère que la voiture vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.